les hommes sont les fautifs le désordre qui se passe dans les maisons, etc. Je posais la question, en fait, le monde va mal parce que la femme va mal, parce que la maman va mal. Et c'est quelque chose auquel on doit se rendre en l'évidence en tant que femme, en tant qu'homme avec grand H. La parole déclare qu'il est mieux de demeurer dans un désert. Il est mieux de demeurer dans un désert que de demeurer, d'accord, que d'être sous le toit avec une femme querelleuse. Lorsque l'Éternel m'a montré une autre facette de cette parole qu'on lit et qu'on néglige, j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais, oh my God. On dit encore que la femme querelleuse est comme en fait une gouttière qui ne cesse de couler. Le grand problème en fait c'est ceci, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup de reines rentrent dans les relations, rentrent dans les mariages, vont dire oui au nom de la culture, au nom de l'âge, au nom de tout ce qu'on veut dire. Sauf qu'elles oublient, beaucoup oublient de checker leur âme. Beaucoup oublient de checker, d'accord, leur bagage émotionnel. Elles vont dans la nouvelle saison parce que le mariage est l'institution de Dieu. Le mariage est ce plus beau joyeux qui est censé en fait représenter, d'accord, la glorieuse, d'accord, lumière de Dieu, la splendeur, l'accomplissement en fait de tout est accompli en fait quand tu te maries avec la bonne personne. Quand vous êtes ensemble pour des raisons qui sont divines pour accomplir le plan de Dieu. Quand vous êtes ensemble, pas seulement parce que vous vous aimez juste par la chair, mais vous vous aimez inconditionnellement. Qu'est-ce que je veux dire par inconditionnellement? C'est-à-dire que quel que soit ce qui arrivera, si tu l'aimes aujourd'hui parce qu'elle est encore à midi ou à 6h ou à 18h, comment on dit, vous savez de quoi je parle, tu vas l'aimer également après 2, 3, 4 grossesses quand elle aura les vergetures, quand tout sera tombé, franchement. C'est ça le mariage inconditionnel. Tu vas l'aimer en fait, d'accord, quand vous allez avoir un boulot, vous allez perdre le boulot, quand vous serez dans des situations macabres, etc. C'est ça l'amour en fait inconditionnel. L'amour dans la pauvreté ou dans la richesse. L'amour dans la maladie ou bien c'est-à-dire que tout ça en fait. Les blessures que vous amenez de l'ancienne saison en fait, tu as reçu des déceptions, tu as reçu en fait quelqu'un qui t'a violenté, quelqu'un qui ne t'a jamais valorisé. Tu prends ces blessures, tu ne prends pas le temps de guérir. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'on se marie, deux personnes qui sont blessées se marient. C'est quoi le résultat? Elles produisent des enfants blessés. Donc on ne se rendra pas à l'évidence d'arrêter d'accuser l'un et l'autre, de prendre ses propres responsabilités. De dire que quand je vais là en fait, avant d'aller dire oui, avant même de penser à une éventuelle relation, est-ce que j'ai pris le temps de faire le point sur moi-même? Est-ce que j'ai pris le temps de guérir? Est-ce que j'ai pris le temps de me faire accompagner, que je sois chrétien ou non? Tu as besoin d'un accompagnement. Tu as besoin de quelqu'un de spécialiste pour checker tes émotions. Parce que quand tu vas en tant qu'émotive, tu vas avec le gourmet, tu vas avec le cœur plein, d'accord, de manque de pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre le feu au palais. Et c'est ce qui se passe. Tu deviens une femme querelleuse. Quand tu as des mots, M-A-U-X, que tu n'arrives pas à exprimer et tu les exprimes, d'accord, avec les mots M-O-T-S. Voilà le vrai problème. Les femmes querelleuses, les femmes soi-disant récalcitrantes, non soumises, c'est le résultat justement de toutes ces blessures non guéries. Aucune femme ne naît, si on peut le dire, en train de crier. Aucune femme, la femme est douce dans la nature. Mais toutes les épreuves que beaucoup ont traversées, toutes les déceptions que beaucoup ont traversées, font en sorte qu'elles se sont formées une carapace en fait. Elles se sont formées une carapace, je veux dire, une sorte de protection. Ce qui veut dire que même tu as tellement reçu de blessures, etc. Tu n'as pas pris, tu as emmagasiné. Je vais vous donner l'exemple de l'éponge en fait. J'aime beaucoup utiliser cette analogie parce qu'elle est vraiment profonde. L'éponge qu'on lave, avec laquelle on lave les assiettes là, tu continues de laver l'éponge avec ça, tu prends le savon, tu mets le savon, tu mets le savon. Tu ne prends jamais le temps de rincer l'éponge. Tu ne mets jamais le temps de faire sécher l'éponge. Tu ne mets jamais le temps de prendre un peu de vinaigre là, hein, pour que l'éponge puisse bien sentir, pour casser l'odeur là. Et tu continues de laver les assiettes. À un moment, l'éponge va sentir. Elle va puer à un point où même toi-même dans la maison, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui sent comme ça? Et voilà comment beaucoup d'âmes sentent parce que les gens ne prennent pas le temps de se nettoyer. La relation parfaite n'existe pas. L'amour parfait n'existe pas. Le mariage parfait n'existe pas. Si tu veux poser la question, va poser la question à tes grands-parents. Mais aujourd'hui, pour ne pas comprendre, c'est peut-être un autre débat.
il faudrait qu'on prenne ses responsabilités. Comment es-tu rentré dans la relation? Est-ce que tu étais vraiment prête? Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'âge, je ne parle pas des pressions de la société, de la culture, de la famille. Je demande, est-ce que tu penses que tu étais vraiment saine? Est-ce que émotionnellement, tu étais disposé à aimer une autre âme? Est-ce que émotionnellement, tu étais disposé en fait à laisser qu'un autre homme t'aime? Tu as eu tellement de déceptions que même pour te faire la cour, et beaucoup se disent en fait que c'est ça, c'est normal de faire cela. Je ne dis pas d'être facile. Tu fais souffrir, galérer la personne qui ne semble peut-être pas être cette personne que tu veux parce que non, toi, on t'a l'ancien en fait, l'ancien gars que tu avais ou le fiancé, il t'a fait tellement galérer. Mais ce n'est pas à lui de payer le prix pour l'autre en fait. C'est à toi de guérir, de prendre tes responsabilités et de reconnaître, d'accord, que cette personne-là est différente. Quand tu es bien dans toi, quand tu es guéri, quand tu te sens bien dans ta peau, quand tu as pris le temps, d'accord, de travailler sur toi-même, il y a des choses que tu vas reconnaître facilement. Je répète encore, lorsque tu es bien dans ta peau, lorsque tu as pris le temps de guérir, lorsque tu as pris le temps de travailler sur toi-même, il y a des signes que tu reconnaîtras. Tu seras en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Tu pourras demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Et il va te répondre. Seigneur, montre-moi les signes de cette personne-là. Tu pourras répondre. Mais quand tu es blessé, quand tu es encore mal, tu vas des fois dans une relation dans le but de te venger. Tu vas des fois dans une relation dans le but, en fait, d'accord, de montrer à l'autre que oui, tu es encore capable d'aimer ou d'être aimé. Ce qui sont les mauvaises raisons pour se mettre ensemble. Beaucoup de femmes souffrent. Le monde souffre parce que beaucoup de femmes souffrent. Mais la raison pour laquelle certaines femmes souffrent, la plupart des femmes souffrent aujourd'hui, et c'est mon ministère de la restauration dans Eve Academy, je prends le temps de te guérir, dans le mastermind 12 clés, comment avoir les 12 clés restaurées pour mieux servir mon peuple. Je prends le temps de te montrer les processus de restauration en fait. Inscris-toi, payez le prix pour cela. Et ce livre que j'ai écrit, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'en aurais besoin plus que jamais. Prends ce livre, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. On vous donne les clés magnifiques. Tu ne peux pas aller dire oui et tu n'as jamais pardonné à la personne qui était là avant, qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas aller dire oui et avoir les idées de vengeance et espérer avoir un bon mariage, une bonne relation. La relation dépendra, d'accord, l'équilibre, etc., l'amour, le vrai amour, le plaisir, comment dire à 100%, dépendra vraiment, d'accord, du matériel, des ingrédients avec lesquels tu vas façonner en fait cette relation. Et la première chose qu'on oublie, c'est que l'individu seul doit d'abord être équilibré, heureux, d'accord, guéri, en harmonie avec lui-même, pour faire en sorte que lorsque tu te mets avec une autre personne, vous fassiez deux et que vous expliquez que vous soyez en harmonie, en paix. C'est ça en fait. Donc, on se retrouve dans les masterminds. Prends des coachings, parle avec des personnes qui sont qualifiées spirituellement, qui sont passées par là, qui peuvent te parler de cela en fait. Et prends le livre Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible avec amour. D'accord.